Salut tout le monde, j'espère que vous allez à merveille, c'est-à-dire aussi bien que moi, très humblement. Voilà, je me sens vraiment dans une pêche, une connexion à moi-même et puis à tout ce qui est vraiment incroyable et ça fait du bien. Et j'espère vous le transmettre au travers de cette vidéo, même si ce n'est pas forcément le sujet. En tout cas, c'est aussi l'intention. Donc je me trouve dans cette magnifique forêt, non loin de mon habitation qui se trouve dans un environnement comme tel. Donc c'est vraiment pour ça aussi que je suis en gratitude. Je pense à toutes les personnes qui sont confinées en ce moment et puis ça ne peut pas être évident, hein. Voilà, donc un gros big up à toutes les personnes pour qui c'est, on va dire, plus difficile, que ce soit de par l'endroit où elles sont, ce qu'elles sont contraintes de faire ou de ne pas faire, etc., etc. Bon, et je vais essayer du coup de vous faire partager aussi ce côté assez zen, assez calme. Je viens souvent ici pour méditer, lire, prier, pratiquer mon Qigong, hein, Qigong qui veut dire pratique de l'énergie, on va en parler dans cette vidéo, m'entraîner aux arts martiaux, tout ça, bref. Voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est un endroit que je considère comme sacré pour diverses raisons. Mais là n'est pas la question. Donc, à la base, cette vidéo, elle était destinée uniquement aux personnes de la Chi Family, c'est-à-dire toutes les incroyables, mais vraiment incroyables personnes qu'on a pu rencontrer avec mon frère d'armes, mon frère de cœur, je devrais dire, parce que frère d'armes, c'est un peu rapport à la guerre. Bon, on n'est pas là pour parler de guerre, on est là pour parler vraiment d'amour. Je crois que c'est le sujet de cette vidéo, hein. En tout cas, l'intention qu'il y a au fin fond de tout ça. Eh bien, toutes ces personnes de la Chi Family, c'est tout simplement les membres qui auront décidé de rejoindre un ou plusieurs de nos événements qu'on a organisés avec Marvin suite à notre initiation absolument hors du commun avec un grand maître qui s'appelle, paix à son âme, Grandmaster Tsai, qui nous a reçus pendant 3 mois à Chicago, aux États-Unis, donc en 2018, pour un entraînement, une aventure hors du commun. 3 mois d'entraînement à raison de 10 heures par jour en moyenne, sans aucune journée de repos, à son kung-fu qui est d'une puissance mais redoutable, et à cette maîtrise de l'énergie, donc via le Qigong qui est un art ancestral chinois, d'accord ? Qigong, je le répète, Kong qui veut dire pratique, travail, Qi, énergie, donc le Qi, vous pouvez le remplacer par prana chez les Indiens, par tout un tas de mots, et tout simplement c'est l'énergie. Donc l'énergie, c'est comme pour dire une voiture, vous pouvez dire une voiture, une automobile, une bagnole, une caisse, on parle de la même chose. Bon, le Qi, le prana, l'énergie, c'est la même chose. Maintenant, le prana, c'est la pratique de l'énergie, on pourrait dire, ou l'énergie vue par les hindous, les indiens, etc. Et le Qi, c'est plutôt vu par les Chinois. Voilà. Bon, chacun ses mots, ça reste que des mots, ça reste que des étiquettes comme l'ego adore, dans lesquelles l'ego adore s'enfermer, mais au final, c'est vraiment la même chose. Bon. Et donc, au-delà de cette initiation, je pense que la plupart des gens savent ce que j'étais amené à faire avec Marvin. Suite à cette initiation, on a répandu au début, c'était une toute petite goutte d'eau, mais cette goutte d'eau s'est transformée de manière quasi instantanée en un tsunami, une déferlante d'événements, de workshops, de justement cette Chi Family, toutes ces centaines de personnes fabuleuses qu'on a été amenés à rencontrer au sein de tous ces événements qu'on a organisés en France, mais pas que, aussi à l'international, dans beaucoup de pays. Voilà, c'était extraordinaire. Je voudrais commencer cette vidéo par saluer ces personnes de tout mon cœur, de tout mon être, parce que vous êtes des personnes hors du commun. J'ai vu des gens arriver dans des états, des fois, il faut le dire, pas possible. Des gens où tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Et repartir de là, hallucinant, quoi. Des états d'être complètement transformés, des blocages qui pouvaient durer chez certaines personnes depuis toute une vie, des gens qui arrivaient mourants et tout type de maladies, les pires que vous pouvez imaginer. Et puis, grâce à Dieu, Inch'Allah, voilà, des gens qui sont ressortis guéris, transformés, voilà. Alors, je suis pas en train de là pour vous vendre des miracles, hein, voilà, je pense qu'il y a des gens aussi qui doivent vivre ce qu'elles sont venues vivre, peu importe ce que ça implique, mais ce que j'ai vu de mes yeux, sachant que de base, je suis quand même quelqu'un d'assez... je suis quelqu'un de cartésien, moi je suis un scientifique, hein, de base, je suis un informaticien. On m'a collé un ordinateur quand j'étais petit, à 3 ans, entre les mains. Et puis, tiens, débrouille-toi. Et du coup, la programmation, le hacking, le machin, coder des sites web, tout ça. Tu vois, moi, à la base, tu me parles d'énergie, de méditation. Mais je te regarde, je te dis, mais mec, va te coucher. Et puis, si on m'avait dit un jour que j'allais être à la tête de ce qu'on a mis en place avec Marvin, ce que ça représente, c'est-à-dire
ce savoir issu d'un des grands maîtres, peut-être un des plus puissants qui a existé sur Terre, qui a été un ami entre autres de Bruce Lee, Chuck Norris, Jet Li, qui a même été amené à entraîner à certains moments un petit peu Bruce Lee. Je ne dis pas que ça a été son mentor, je dis qu'ils ont fait un échange d'informations. Et d'après ce qu'on nous a dit, ça, c'est pas du savoir validé au sens, j'étais pas là pour le savoir, mais d'après ce qu'on nous a dit, Bruce Lee n'aurait jamais accepté de se battre, de défier Grandmaster Tsai. Grandmaster Tsai, il avait beaucoup d'ego, mais c'était quelqu'un d'extrêmement, extraordinairement puissant. Et effectivement, je crois qu'à choisir, j'aurais préféré affronter Bruce Lee. Bruce Lee qui est un de mes modèles depuis tout petit. Moi qui adore les arts martiaux, la boxe, le muay thai, tout ça. Mais je crois qu'à choisir, j'aurais largement préféré Bruce Lee, qui avait une maîtrise du chi, justement. Des fois, les gens disent « Oh, l'énergie ». C'est ça qui est drôle. Des fois, les gens te disent « Ouais, l'énergie, j'y crois pas ». Par contre, j'adore Bruce Lee. Mais Bruce Lee, tu crois que son kung-fu, il était redoutable à un point où, justement, Bruce Lee a simplement été plus médiatisé que d'autres maîtres ou grands maîtres, ou pas grand maître du tout, mais qui avait des facultés hors normes, qui venaient de quoi? D'une maîtrise de l'énergie incroyable. L'énergie est plus rapide que le corps, et Bruce Lee, voilà. Donc les gens, ça me fait rigoler, les gens qui disent « Ouais, l'énergie, j'y crois pas, c'est du vent ». T'aimes bien Bruce Lee? Ah, j'adore Bruce Lee, je suis fan. Ah ouais, moi aussi. Mais tu sais que Bruce Lee, il était aussi bon parce que justement, il pratiquait son Qigong comme personne. Mais ça, on n'en a jamais trop parlé, on a montré le côté d'abord art martial et tout ça, bon, bref. Mais voilà, donc Grandmaster Tsai, plus puissant, moins puissant, on s'en fiche, c'est pas la question. J'ai une gratitude énorme pour ce qu'il nous a transmis. J'ai une gratitude énorme pour ce qui s'est passé dans tous ces événements, tout ce qu'on a pu voir, des phénomènes paranormaux, mystiques, tout ça. C'est impressionnant. Bon, là n'est pas la question, je suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là pour vous parler très brièvement de pourquoi j'ai décidé de quitter l'aventure, de quitter ce bateau pour lequel j'avais été, on pourrait dire... voilà, j'étais destiné avec Marvin à construire un empire du chi, comme on le voit en tout cas. Quelque chose de différent de ce qui se faisait actuellement. On pourrait dire un navire, un énorme navire, lié à ce Qigong spécifique, à ce savoir de ce grand maître qui lui-même est issu d'une lignée assez particulière, donc les temples des grands maîtres de Meiwaquan en Chine, voilà, bref. Et il nous a choisi, nous, moi et Marvin, pour aller répandre ce savoir, déjà en France, puis après en Europe, puis après dans le monde entier. Et c'est parti vraiment, comme je vous le disais, comme une traînée de poudre. C'est incroyable, mais vrai. Et voilà, et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de gratitude, en fait, beaucoup d'émotions, mais pas de la tristesse ou quoi, beaucoup de gratitude, parce que c'est une décision mûrement réfléchie depuis juillet 2019, quand j'étais en train de donner un workshop seul avec Ingrid, qui se reconnaîtra. Merci à elle d'ailleurs d'être venue m'aider, mais on était en train de donner ce workshop donc à Montréal, au Canada, et là j'ai reçu une voix, on pourrait dire, j'ai eu une claire audience qui m'a dit « ce sera ton dernier événement ». J'ai dit « ah bon ?» Bien évidemment, sur le coup, je n'ai pas écouté, puisqu'avec mon mental, j'avais aucune raison de partir, et puis j'ai résisté jusqu'à un moment donné où je me suis dit « bah ouais, là effectivement, je comprends pourquoi on m'avait demandé de partir 6 mois plus tôt ». Donc là, je l'annonce maintenant. En réalité, la décision officielle, le moment où on va dire j'ai déchiré ma carte de président de Meiwaquan, président France-Europe, c'était en février, donc je l'ai fait officiellement en février, mais en réalité Marvin était au courant depuis bien avant, depuis la fin de l'année 2019, donc là je l'annonce officiellement. Il y a quelques personnes qui le savaient, d'autres qui vont le découvrir dans cette vidéo. Je me retire complètement de la direction, en tout cas du poste de coprésident avec Marvin, qui aujourd'hui devient le seul président par définition de Meiwaquan Europe. Donc moi je n'appartiens plus du tout à ce merveilleux navire, bien que j'ai pu être pionnier avec Marvin de la construction et de la mise en route de ce merveilleux navire. Voilà. Aujourd'hui, je m'en retire, je l'annonce officiellement, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire « mais attends, je comprends pas, je vais vous l'expliquer dans 2 minutes ». Et puis il y a aussi beaucoup de personnes donc il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui ont l'occasion de me voir, la chance je dirais, mais pas forcément pour elles, mais pour moi. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui regarde cette vidéo, qui a été dans un événement, c'est moi qui ai de la chance de savoir que cette personne, j'ai pu la voir vivre ce qu'elle avait à vivre dans son événement. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, parce que tout ce que j'ai vécu dans ces événements, c'était quand même hors du commun. Mais il y a aussi des personnes, je le sais, beaucoup, encore dernièrement, qui m'ont dit, voilà, c'est quand que tu seras présent, quand est-ce que tu seras présent à un événement, prochainement, de Qigong, de votre Qigong, etc. Parce qu'on aimerait être un événement où tu es là, je n'y serai pas. Mais vous aurez la chance de voir des personnes incroyables comme Marvin, Justine, toutes les personnes qui ont, on va dire, qui sont arrivées, qui nous ont rejoints avec ce navire qu'on a construit avec Marvin, qui se sont dit, tiens, moi j'aimerais bien aussi faire partie de l'aventure.
et puis vous aider à développer cette mission incroyable. Et en fait, voilà, c'est tout simplement la fin pour moi d'une... Alors, la fin, on peut le voir comme tel, c'est plutôt, je dirais, l'alchimie d'une aventure vers quelque chose de plus grand, de plus grandiose, quelque chose qui me correspond davantage. J'ai pas de raison rationnelle avec mon cerveau, en tout cas avec mon cerveau gauche, avec mon mental, de vous dire pourquoi je m'en vais. Voilà, c'était une aventure extraordinaire sur tous les plans. Maintenant, je suis de ceux qui ont tendance à pas écouter, en tout cas de moins en moins, et si Dieu veut, plus jamais, le cerveau gauche, le mental, pour arriver à écouter complètement le ressenti, complètement le cœur, complètement la guidance. Certains pourraient dire la clairvoyance, la clairaudience, écouter son âme, écouter Dieu, écouter l'univers. Voilà, c'est un peu tout ça en fait. C'est d'ailleurs tout ça. Rappelez-vous ce que je dis au début de cette vidéo, n'allons pas enfermer quelque chose, quelqu'un, quoi que ce soit ou qui que ce soit dans des étiquettes. Tout ça, c'est la même chose. J'ai décidé d'écouter mon cœur qui m'a fait savoir bien, je dirais, très tôt, qu'il fallait que je m'en aille. J'ai pas forcément écouté tout de suite pour le coup, bon. Et puis j'ai compris rapidement pourquoi. Plus je résistais, plus j'ai compris que je devais m'en aller. Et aujourd'hui, quand je vois ce que je suis amené à faire, donc à être, donc aussi à recevoir, eh ben, je comprends ce que je ne pouvais pas comprendre il y a 6 mois en arrière, que ma place, elle n'était pas dans cette aventure. En tout cas, elle n'était plus. J'étais là au début, j'étais une étape logique pour aider Marvin, mon frère de cœur. C'était son rêve à lui, ce projet vraiment de répandre ce chi dans le monde entier. En tout cas, à qui est prêt à le recevoir, puisque c'est quand même pas un savoir des moindres, il faut le dire. Et moi, j'étais une étape logique pour mettre à profit, à disposition de Marvin et des personnes qui nous ont accompagnés par la suite, mes talents pour la communication, le marketing et ma vision. Moi, je pense que si je me définis comme, en tout cas très humblement, hein, mais si je dois me définir, je dirais que je suis un visionnaire et que je suis capable de matérialiser cette vision, donc cette pensée que je peux avoir, que je peux fixer un certain temps dans mon esprit et dont on pourrait dire que je pourrais, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais abaisser ou ramener ces fréquences dans la matière et rendre ça réel. Certains diraient utiliser la loi d'attraction, tout ça, voilà, bon. Et une fois que j'ai réalisé qu'en fait j'étais pas du tout indispensable pour que cette aventure continue sans moi, je me suis dit il est temps de s'en aller, quoi. Donc le petit ego qui se dit ouais, je suis président, coprésident de Meiwa, et puis si tout le monde en est là, c'est en grande partie grâce à moi, que ce soit vrai ou pas. Aujourd'hui tu n'existes plus, ça continue sans toi. Et la preuve, aujourd'hui je suis plus là et ça continue, ça prend une expansion énorme. Ce qu'on a fait avec le chi, je l'ai souvent répété, c'est encore une fois, c'est pas pour nous jeter des fleurs. On a été toutes et tous ensemble à réaliser ça. Que ce soit l'attaquant, le gardien de foot ou celui qui est sur la touche, et aussi toutes les personnes qui sont venues en tant que membres, on pourrait dire clients, mais pour moi, toutes les personnes qui ont assisté à ces événements, c'était pas des clients, c'était des membres, c'était des membres de ce qu'on a appelé la Chi Family, entre nous, de manière plus intime. Toutes et tous ensemble, on a contribué à réaliser quelque chose qui, dans l'histoire du spirituel et de l'énergétique, alors déjà en France, pour moi, il n'y a pas d'équivalent, mais dans l'histoire du monde entier, j'ai beaucoup regardé, ça n'existe pas. Quelqu'un qui arrive, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de renom, qui arrive avec un prix à 2000 € les 3 jours, grosso modo, c'est ça, grossièrement, et qui arrive à remplir des salles en moyenne entre 50 et 100 personnes à chaque événement, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont fait ça sur ces gammes de prix-là. Je vais citer qu'un exemple, parce que pour moi, la plupart des coachs conférenciers, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est quand même beaucoup des copies de, justement, Anthony Robbins. Tony Robbins, il prend quoi, 2000 € pour 4 jours? Il faut savoir qu'il est arrivé sur cette gamme de prix après des années. Au début, c'était 50 € une après-midi, il y avait 10 personnes, quoi. Donc, arriver avec une gamme de prix directe, d'entrée de jeu, où c'est du haut de gamme, c'est du 2000 € 3 jours. Personne ne te connaît. Moi et Marvin, je veux dire, personne ne nous connaissait. Toi, t'arrives comme ça, t'es qui, toi? Bon. Et puis, on fait notre premier événement un 1er, 2e et 3e décembre 2018. Et puis, on a 14 personnes, ce qui est déjà énorme sur une gamme de prix comme ça, où personne ne te connaît. Les gens, ils arrivent, bon, on va bien voir. Hein. C'est un peu les patients zéro, quoi. Bon, on va voir, les cobayes, même si ce n'est pas un mot très glorieux ou positif, vous avez compris l'idée. Et à partir de là, c'était la goutte d'eau qu'on a semée, la graine qu'on a plantée, mais qui a germé et qui a donné lieu à une forêt aussi magnifique et aussi, vêtue, aussi garnie que ce que vous pouvez voir derrière moi. Un mois après, suite à une demande générale hors norme, on a été amené à louer un château du XVIIIe siècle. Il y avait 70 personnes ce coup-là. Et là, ça a été, c'est là que le tsunami a la déferlante de waouh, quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est qui ces types? Et en fait, c'est au-delà de moi et Marvin qu'il faut regarder, c'est ce savoir qu'on a amené. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il se trouve qu'on a été choisi
Grandmaster Tsai, si on regarde ça sur un plan vraiment profond, on ne l'a pas rencontré dans cette vie-là, on l'a simplement retrouvé. Bon, ça encore, il faut avoir certaine conscience pour s'en rendre compte, ce dont je ne me rendais pas du tout compte au début. D'ailleurs, au début, tout ce à quoi j'assistais, je ne pouvais pas comprendre, ça me dépassait. Voilà, donc, pour terminer cette vidéo, pour l'enclencher même, je dirais, pourquoi je suis parti, puisque tout simplement, j'ai écouté mon cœur. Au début, ma raison ne pouvait pas comprendre. Et comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et c'est tout le temps comme ça qu'on devrait fonctionner. Malheureusement, souvent, on résiste avec notre mental, et puis à force de résister, ça pète, tout simplement. Donc, à un moment donné, voilà, j'ai compris que ma place était ailleurs. Au début, je ne savais pas trop quoi, où, comment, avec qui, etc. Aujourd'hui, la Société des alchimistes, c'est... Je crois que c'était mon rêve en venant ici, que c'était mon rôle, ma mission. Ça m'a été plus que confirmé récemment quand j'étais dans une nouvelle, et qui ne sera pas la dernière, et qui est loin d'être la première, une nouvelle initiation dans l'énergétique, le spirituel, mais aussi le soi en fait. Le moi et le soi, donc le développement personnel, l'ego, le mental, mais aussi le spirituel, les autres dimensions, tout ça, bref. La Société des alchimistes, je crois que c'est pour ça que je suis ici, depuis toujours. Jusqu'à présent, peut-être que je ne me sentais pas légitime de faire tout ça. Je pense que j'avais besoin de vivre tout mon lot d'aventures, et Dieu sait que j'en ai vécu beaucoup. Mais pourtant, j'ai l'impression que je connais rien, quoi. Je connais des tas de choses. Par exemple, si je prends rien que le domaine financier, le domaine de la vente, mais je pourrais enseigner des trucs ahurissants, et je l'ai déjà fait d'ailleurs en privé, et j'ai vu des gens avoir des résultats incroyables. Et j'ai l'impression que je connais plein de choses, de par les résultats que j'ai, et que quand c'est bien transmis avec sagesse, intelligence et humilité, les autres font la même chose. Mais pourtant, j'ai l'impression que je connais rien. Et dans l'énergétique, c'est pareil. Et ce que je veux dire par là, c'est que même quand j'aurai 90 ans, s'il m'est donné de vivre jusqu'à cet âge-là, j'aurais fait, à mon avis, tout ce qu'il est possible d'imaginer en termes d'initiation et tout. Parce que moi, je suis comme ça, je suis un 7, je suis un 5-1, pour ceux à qui ça va parler. Donc je suis un chercheur, hein, je suis dans la quête permanente d'aller chercher ce que je trouverai jamais, dans le sens où je vise pas une destination, je vise pas un voyage. Oh, vous voyez, je fais un lapsus, mon cerveau gauche il est seulement brouillé. Je vise pas une destination, mais un voyage sans fin, parce que c'est pour moi c'est ça la vie, donc il n'y a pas de destination, c'est un voyage sans fin. Et pour moi, faire en sorte que cette entité, ce navire du Chi arrive à un si haut niveau, de succès, que ça puisse toucher autant de personnes sur Terre, et qu'elle puisse en retirer tous les résultats que ça apporte aujourd'hui, et qu'on connaît, et qui sont pas, qui sont plus à prouver ou à justifier, en termes de bien-être, de guérison, de libération, de ce que vous voulez. Même si bien sûr on ne reste pas des médecins, et on ne le sera jamais. Enfin, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais moi je pense pas. Voilà, je suis pas médecin, je suis pas guérisseur. Disons que j'ai simplement certaines capacités. Je vais pas en dire plus. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'argumenter. Tout est dans les faits. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Bon. Mais aujourd'hui, disons que j'ai atteint la destination. Et moi, je suis là pour voyager. C'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde, mais moi, en tout cas, je suis là pour voyager. Pour être dans un voyage constant. Ma destination, si tu veux, c'est le voyage. Et une fois que je me suis dit, on a fait ce qu'on avait à faire, ça a explosé de partout, il y a des demandes, c'est incroyable, maintenant on remplit entre 50 et 100 personnes si on veut à chaque événement, et on aurait pu faire bien plus. Ma place, mon rôle, en fait tout est un jeu. Tout est un jeu dans cette vie, mais on prend la vie tellement au sérieux, on se prend la tête. Mais si seulement vous aviez idée comment, d'à quel point, et si seulement j'avais eu idée quelques temps en arrière, il n'y a pas si longtemps, d'à quel point je me prenais la tête pour des bêtises, pour rester poli. Mais punaise, on se prend la tête alors qu'on est juste dans un jeu. Et moi j'étais là, j'avais un rôle à jouer, je l'ai joué. Comme un attaquant dans une équipe de foot, c'est pas un défenseur, c'est un attaquant, et un défenseur, c'est un défenseur, voilà. Bon, on joue son rôle, et puis à un moment donné, quand on arrête, quelqu'un d'autre, on va dire, prend notre place. Bon là, en l'occurrence, non, parce qu'il n'y a que moi et Marvin qui avons vécu cette aventure avec le grand maître. Mais peu importe, ce que je veux dire, c'est que même sans Marvin, demain, ça continuera. Le navire, il est lancé. On était 2 capitaines au début, il en reste un, c'est Marvin. Si un jour il a envie de s'arrêter, de faire autre chose, ça continuera, il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, j'ai arrêté de prendre ce rôle trop au sérieux. L'ego, t'es bien gentil, machin et tout, mais moi j'écoute le cœur me dit d'aller à droite, toi tu me dis d'aller à gauche, de rester là. Non, moi je suis un oiseau, je vole. Et depuis, j'ai vécu d'autres expériences avec des chamans, avec les guérisseurs philippins, et puis des expériences aussi beaucoup plus, je dirais, terre à terre, dans les affaires, avec des gens,
des trucs beaucoup plus terre à terre. Et c'est ça la vie pour moi, c'est un côté développer cette partie spirituelle, la tête dans les étoiles, perché, illuminé si ça te va comme expression. Et puis l'autre côté, les pieds bien enracinés. Regarde cet arbre magnifique, regarde-moi ça. Il va super haut, mais il peut aller aussi haut qu'à mesure que ses fondations sont profondes. Donc pour moi, le but, c'est pas d'être un yogi au fond de sa grotte. Voilà, tu peux être un yogi si ça te dit, mais des temps modernes où tu t'habilles normal, tu as une vie, je veux dire, voilà, tu peux même être un yogi rouler en Ferrari si ça te chante. Bon, pourquoi pas. Du coup, voilà, bref, tout ça pour dire que ma mission, elle était ailleurs. Et je crois que moi, en fait, ma seule et unique mission, si je puis dire, et qui a toujours été celle-là, et que si je m'en étais rendu compte avant, mais il n'y a pas de... On peut jamais prendre un mauvais chemin dans la vie, jamais. Parce que même si tu prends un détour qui n'était pas censé être là où tu devais aller, tout va faire pour te ramener là où tu devais être. Et ce détour, généralement, peut être merveilleux. Donc, de la gratitude. Mais moi, je suis un messager. Je suis là pour passer des messages, pour faire passer des choses. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, j'en ai rien à cirer. Honnêtement, je me suis longtemps demandé si je faisais pas tout ça un peu par ego, pour avoir plein d'abonnés, plein de followers, des fans. Je vais te dire, je détesterais être célèbre, je détesterais qu'on me reconnaisse dans la rue. Je perdrais un peu cette sensation de liberté, même si je serais toujours content de rencontrer des gens chaleureux, sympas et tout. Mais la vérité, c'est que tu peux me mettre tous les pouces bleus que tu veux, t'abonner, me dire on t'adore, on t'aime, t'es beau, t'es mignon, machin, tout ça. Je m'en fiche, je m'en contrefiche. Et de l'autre côté, mais alors attention, quand je dis ça, c'est pas pour manquer de respect aux gens qui m'aiment bien, qui m'adorent, voire pour certains, qui m'adulent. Et ça, c'est un peu ce côté-là qui me dérange. C'est ce côté où quand tu commences à avoir une certaine influence, une certaine notoriété, on peut avoir tendance à t'aduler, ce qui n'est pas le but. Les gens devraient aduler un certain message, un certain enseignement, comme Jésus a essayé de faire. Mais on ne devrait pas aduler l'outil ou la personne qui transmet ce message. C'est-à-dire, à un moment donné, Jésus, il a dit « Allez, moi, je m'en vais » parce que les gens n'ont pas compris ce que j'étais venu, pour la plupart, apporter, c'est-à-dire un message, mais ils se sont fixés sur le messager et non pas sur le message, qui était vous pouvez être, faire et avoir exactement de la même manière que moi, Jésus. Pas moi, mais Jésus, je vous prends l'exemple, l'histoire vraie de Jésus qui a eu lieu, bien qu'elle ait pu être un peu... bon, bref, mais là n'est pas la question, donc vous avez compris l'idée. Mais honnêtement, que quelqu'un m'aime ou que quelqu'un me déteste, qu'il me le fasse savoir, même d'une manière violente, sale con, t'es moche, va te coucher, tout ça, je m'en tape, mais je m'en fiche. Oh là là, si tu peux savoir, si vous pouviez savoir comme je m'en fiche. Donc, je fais vraiment pas ça pour l'ego, rien du tout. Mais ce que je veux dire par tout ça, c'est que je me suis jamais senti à ma place, justement parce que dans ce que je fais là, j'ai rien à prouver, j'ai rien à démontrer, à prouver, tout ça. Tout ce dont je parle, c'est du savoir validé et non pas du savoir non validé. Ce ne sont que des faits et pas des opinions. Et ce que je fais là, ça me parle 1 milliard de fois plus que ce que je faisais dans le chi. Et pourtant, Dieu sait que j'ai adoré ce que j'ai fait dans le chi. Vous rencontrez, pour ceux que j'ai pu voir, toutes ces aventures hors du commun, c'était fantastique. Et ça m'a amené le Qigong à vivre, ce Qigong en tout cas, à vivre des aventures hors du commun, mystiques. Ça aussi, c'est une des raisons qui font que j'ai été amené à prendre beaucoup de recul et finalement à m'en aller, c'est que j'ai vécu beaucoup d'expériences mystiques, spirituelles, etc. Mais dans la matière, je peux vous dire des choses qui se sont passées, dont je ne pense pas en parler du tout, jamais. Voilà, j'en ai même jamais parlé à Marvin, c'est pour vous dire. Ou à un moment donné, tu te dis, attends, je deviens dingue, je fais quoi? J'appelle l'hôpital, les blouses blanches, ils viennent me chercher, ou on fait comment? Bah ouais, parce que quand tu fais bouger ton énergie et que ça fait fissurer littéralement ton cerveau rationnel et que tu as accès à des capacités... clairvoyance, médium, machin, tout ça, avoir un pouvoir sur la matière, au-delà que ce que tu peux faire avec le chi de manière, je dirais, factuelle, basique, tout ça. Bref, je pense que, tu vois, je perds un peu le fil de ce que je veux dire parce que c'est déroutant, quoi. Tu vois des choses, tu vis des choses, tu te dis, mais attends, mais moi je crois, on m'a toujours fait croire, et ça reste dans le conditionnement, qu'on le veuille ou non, on m'a fait croire que j'étais un petit être humain mortel, un peu, limite minable, quoi. Puis en fait, il se passe des trucs, mais attends, mais là tu remets en question les super-héros, quoi, j'ai envie de dire, on est tous des super-héros en fait, mais on l'a juste oublié et c'est bien dommage. Donc voilà, mon but aujourd'hui, c'est pas d'être un professeur dans l'énergétique et voilà, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que tu vas faire David et tout, je fais ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que moi, je suis un messager. Donc, je suis pas là pour être le professeur d'énergie ou de chaman ou ce que tu veux, tu peux appeler ça comme tu veux, pour te faire vivre une expérience de ouf, mais je suis là pour te dire, tiens, moi, j'ai testé quelque chose, je l'ai appliqué, c'est du savoir validé, c'est un fait. Va ici et là, tu vas vivre un truc de ouf. Donc, en l'occurrence, moi, je vous dis,
Vous pouvez aller là, vous allez vivre quelque chose d'incroyable. Vous pouvez aller là, vous allez vivre quelque chose d'incroyable. Ça, par contre, là, oh bah non, ça, laisse tomber. Voilà. Par contre, donc, mon rôle, c'est ça, c'est d'être un messager. Je l'ai toujours su, mais j'ai jamais vraiment osé l'incarner, l'assumer. Bah, aujourd'hui, tu le vois, je l'assume pleinement. Je suis prêt. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Le maître, c'est toi. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, un de ces quatre, je vais être amené à faire des retraites, mais qui dépasseront le Qigong. Je viendrai mettre tous les 12, toutes les pépites que j'ai pu acquérir, et c'est pas fini, ça va continuer comme ça toute ma vie, c'est clair. Je pourrais être dans une chaise roulante où il pourrait m'arriver un grave accident ou autre, je ne m'arrêterai jamais de continuer à explorer l'inexplorable justement, et de ramener ça, de condenser ça, de prendre le meilleur autant chez les trucs, chez les choses très terre à terre, voilà, où on fait wawa sur scène, où on se booste la confiance, l'ego, tout ça, que les chamans, les guérisseurs philippins, le chi, les maîtres, les machins, ceux qui matérialisent, ceux qui se téléportent même, on pourrait dire. Ouh, là j'ai dit quelque chose, je sens qu'il y en a certains qui vont se dire « Attends, il m'a marché sur le doigt de pied là ?» Oui, je l'ai bien dit, mais bon, bref. Donc voilà, et puis pourquoi pas d'organiser des retraites par la suite. Mais en fait, je dis ça, j'en sais rien. Ça arrivera, je ne sais pas sous quelle manière, est-ce que ce sera des retraites ou autre, ça arrivera, donc ne vous inquiétez pas. On aura l'occasion de se retrouver, de vivre des choses formidables, et je ferai de mon mieux pour vous transmettre de tout mon cœur tout ce qui me tient à cœur justement, et tout ce qui sont pour moi les meilleurs outils qu'on puisse expérimenter au terme d'être, faire et avoir, mais surtout au plan de l'être physique dans sa complétude, c'est-à-dire pas juste un mental, pas juste un corps physique, pas juste un être spirituel, on est un être multidimensionnel, et ça il ne faut pas l'oublier, et c'est le message que je suis venu faire passer aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là. Pourquoi j'ai arrêté l'aventure ? Tout simplement parce que tu peux être un homme d'affaires, comme je disais, tu peux être un yogi qui roule en Ferrari, pourquoi pas si ça te chante. Voilà, tu peux être très spirituel et être millionnaire et être... voilà, il n'y a pas de limite. Les gens voient le monde souvent en ou. C'est soit je suis riche, soit je suis spirituel. Voilà, mais non, c'est soit je suis riche, soit je suis spirituel, soit je suis heureux, soit je mange bien. Tu peux être riche et spirituel et bien manger et être heureux. Mais les gens, on est venu là faire l'expérience de la dualité, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui restent bloqués dans cette dualité. Moi, mon rôle, il est là pour dire, attendez, au-delà de la dualité, tu as l'omniprésence, d'accord ? Et l'omniprésence, quand tu es dans cet état d'être, bien sûr que des fois, tu peux te faire piéger toi-même à ton propre petit jeu de retomber dans la dualité, on va dire, mais quand tu es dans cet état d'omniprésence, tu as cette sensation d'être sur une montagne, de prendre une amplitude énorme, et tu observes comme ça, et puis tu regardes, et puis tu te dis, mais attends, mais waouh, quoi. Et pour terminer cette vidéo, je vais te dire, voilà, quand tu as appris à marcher, bon, quand tu as découvert après que tu pouvais faire du vélo, est-ce que tu veux continuer à marcher ? Non, tu prends ton vélo. Puis quand après tu apprends que tu peux conduire une voiture, et tu sais conduire une voiture, tu veux plus de ton vélo, ni marcher, tu prends ta voiture. Puis disons qu'après la voiture, tu apprends à piloter un avion. Là, tu prends l'avion, attends, là, tu veux plus de ta voiture. Bon, et disons qu'après, tu es capable, par exemple, de te téléporter. Tiens, je parlais de ça tout à l'heure, là. Tu fais quoi ? Tu prends ton avion ou tu te téléportes ? Moi, je claque des doigts, je me retrouve au fin fond de l'Asie ou au nord de l'Amérique, super, bon. Mais quand tu arrives à cet état d'omniscience, d'omniprésence, je te laisserai regarder sur Internet la définition de ce terme, chose à laquelle tout être humain, qu'il en soit conscient ou non, aspire, ça fait partie de l'évolution, on est tous en train de vivre notre évolution à notre manière, d'accord ? Selon ce qui est bon pour nous, selon le costume, selon le rôle qu'on est venu incarner. Quand tu arrives à cet état d'omniprésence, pas absolu, parce que si c'est absolu, ça veut dire que tu n'es plus dans ton corps, mais en tout cas que tu peux concilier cet état d'omniprésence, de vacuité, je dirais, mais dans la matière, tu fais une expérience de la vie, où tu fais littéralement l'expérience de jouir de toi-même. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, c'est pas du tantrisme ou quoi, c'est qu'en fait, tu vois, tu peux être là dans cette forêt magnifique, et simplement parce que tu es ultra connecté aux éléments, mais c'est un orgasme, et tout devient un orgasme. Tu fais la vaisselle, putain, c'est un orgasme, quoi. Et je suis pas en train de plaisanter, c'est à prendre au premier degré, mais aussi au second, au troisième, voilà. Et limite, être dans cette forêt, ça peut devenir beaucoup plus jouissif que piloter une Ferrari sur un circuit à 250 à l'heure, avec un casque et tout ça. Et... Enfin, sérieux, quoi, c'est l'état d'omniprésence, comme je disais dans ma métaphore juste avant, mais t'as même plus envie de conduire un avion, quoi, ou de te téléporter si t'en es capable, tu vois. Tu vis dans un... les couleurs sont plus vives, tu passes peut-être d'un cauchemar si comme moi tu as eu une vie de merde, tellement pourrie que c'est ce qui t'a poussé dans un extrême de l'autre côté à aller chercher comment être heureux et tout, et puis du coup tu découvres qu'on a tous des super pouvoirs mais on nous l'apprend pas, quoi.
tout cas, voilà, pas mes parents, et puis la société en général ne le fait pas non plus, fait tout pour que tu crois que tu es un débile, que tu ne vaux que ce que tu comment dire, ce que tu représentes au niveau de tes notes à l'école, tout ça, bon. Puis bah voilà, moi j'ai toujours été dernier de ma classe à l'école, et puis avec 2-3 copains, on s'est suivis un peu. Ils ont toujours été les derniers de la classe, et puis devine quoi, bah on est les types les plus heureux, et qui, très humblement, hein, et qui réussissons le mieux dans nos vies, au niveau professionnel, tout ça, enfin voilà. Et on était les derniers de notre classe, et nos professeurs nous disaient, vous allez être des ratés, des débiles, tout ce que vous voulez. Alors moi c'est vrai qu'à mon adolescence, bon j'étais un sacré cas, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde peut arriver à un point de vivre l'expérience de, je dirais moi, la vacuité, l'omniprésence, mais incarnée. Et là, tu vis l'expérience de la jouissance personnelle, donc tu jouis de tout ce qui est. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'as plus besoin de rien à l'extérieur. Tu trouves l'extérieur fascinant, beau, incroyable. Même quand tu regardes quelque chose qui est un peu, entre guillemets, obscur, voilà, qui n'est pas forcément très beau à voir, mais tu vas voir quelque chose de magnifique, tu vois. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté tout ça. Parce qu'aujourd'hui je viens te transmettre un message avec bien sûr les outils qui vont avec, sinon la plus belle théorie du monde, si elle ne peut pas être démontrée, appliquée par chacun, bah ça reste du vent, c'est juste du vent, comme ça. Donc moi je suis venu ici pour te donner des outils qui, si tu les appliques, pas, je m'en fiche. Mais si tu les appliques, bah, je serais content de savoir que tu vas avoir une vie de dingue, quoi. Enfin, potentiellement, si tu les appliques suffisamment, et aussi avec ce qui te correspond. Parce que ma recette, peut-être, moi je te donne des ingrédients, mais peut-être que c'est après ça va être... En fait, on peut pas arriver, les gens des fois aimeraient avoir tout servi sur un plateau, mais c'est pas possible. Moi je te donne des ingrédients, si tu comprends la puissance de ces ingrédients, par exemple dans une prochaine vidéo je vais te parler de la loi d'attraction, comme je pense très humblement, pratiquement personne n'en a jamais parlé de cette manière, bah, tu vas fissurer, tu vas te dire mais attends, mais... j'en avais peut-être jamais entendu parler, ou alors j'en avais entendu parler, mais pas de cette manière. Et quand tu vas voir la manière dont je te l'explique, tu vas dire mais ah ouais, mais moi aussi en fait. Mais oui, toi aussi, surtout toi, parce que je te le dis. Tu m'aurais connu à une époque, putain, t'aurais pas parié sur le cheval gagnant, hein, parce que tu m'aurais pas vu comme tel, quoi. Bon, voilà. Tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est bourré d'humilité. J'ai beaucoup d'amour quand je dis qu'avant j'étais un abruti, un délinquant, tout ça, et c'est justement ce que je sais d'où je viens, et quand je vois d'où je viens, où je peux arriver, je me dis mais n'importe qui peut le faire, et c'est ça mon but aujourd'hui. Mon but c'est pas que quelqu'un devienne exactement comme moi, ça n'a rien à voir, on est tous venus vivre quelque chose d'unique, propre à nous, d'accord, mais à un moment donné il faut le réveiller, il faut l'exprimer, et il faut oser assumer, donc exprimer qui tu es vraiment, et pas vivre la vie que tes parents ont choisi pour toi, que la société a voulu pour toi, etc., etc. Mais il faut des couilles pour ça, c'est clair, je te l'avoue, que pour sortir de cette matrice, c'est pas évident, mais on est dans une société où aujourd'hui ça bouge tellement fort, t'as vu comme le temps s'accélère, t'as l'impression qu'aujourd'hui une journée c'était 3 jours à l'époque, tu vois, ça passe de plus en plus vite, c'est normal, toutes les fréquences, toutes les vibrations augmentent très 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 fort. Donc voilà, moi je suis venu là pour faire ce que j'ai à faire, mais tout ça c'est un jeu, je le prends pas au sérieux, c'est pour ça que je disais, c'est pour ça qu'il faut pas m'en vouloir si je dis à ceux qui m'aiment, qui m'adorent, bah entre guillemets je m'en fiche, dans le sens, c'est pas que je m'en fiche, c'est que je ne suis pas là pour être validé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je suis là, je passe un message, peut-être qu'un jour je vais faire une vidéo, les gens vont dire mais c'est quoi ce con, oh là là, il s'est grillé, oh là là, il a dit un truc qu'il fallait pas, je m'en fous, je suis pas là pour ça, clairement. Voilà, à une époque, je t'aurais dit ça aurait pas été vrai, parce que à une époque, j'ai fait l'expérience aussi d'être bourré d'ego, et j'ai encore un ego, et tout le monde a un ego, même un maître spirituel comme un gourou, comme Sadhguru, mais il a un ego, il a un sacré ego, ce type. Mais son ego, la différence, c'est qu'il est à sa place, et vu que son ego est à sa place, ce mec-là, il rayonne, il est qui il est génial, Sadhguru. Regarde sur YouTube, il a un ego. Les gens qui veulent faire fondre l'ego, mais non, l'ego, il faut le transcender, il faut le mettre à sa place. Bref, moi, je suis venu là pour te donner plein d'outils, ces ingrédients, je te les dépose sur un plateau, mais par contre, la recette, c'est à toi derrière de l'expérimenter selon qui tu es. Voilà pourquoi j'ai quitté le chi, ni plus ni moins. Il n'y a pas d'autre raison. J'aime énormément toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans l'équipe, tout ce qui s'est passé, etc. Et puis, voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est grande gratitude, immense gratitude pour notre grand maître, pour tous les autres grands maîtres de Meiwakwan qui se reconnaîtront. À Marvin, à Justine, à toutes les personnes de la 19e et de toutes les générations qui viendront par la suite et toutes les personnes qui participeront à ces merveilleux événements. C'est un beau cadeau que vous vous faites, je peux vous le dire. On peut avoir l'impression que je vous vends le truc, mais j'ai rien à y gagner, moi. Les gens, vous allez là-bas, vous allez pas là-bas, vous allez à une autre école de Qigong, tout ça, c'est votre vie, c'est la vôtre. On est all is one, tout n'est qu'un, donc en fait, voilà, c'est...
voilà, la séparation, tout ça. Bref, quand vous êtes dans cette omniprésence, ben, il n'y a pas de moi, il, etc. C'est juste tout. Voilà, tout devient un. Et donc, ben, c'est tout. Voilà. Je vous remercie infiniment, infiniment pour votre attention. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont fait partie de cette aventure, directement ou indirectement. Et ben, rendez-vous sur les plages du monde, comme dirait mon cher ami Kevin Trudeau. Voilà. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci encore infiniment. Ah!